Donc voilà, je suis un peu curieux, donc j'ai fait mon installation, j'ai commencé début juin et puis l'installation s'est développée. Mais ce compteur, donc parce que j'étais curieux de savoir effectivement ce que j'économisais. Donc ce compteur, c'est ce que Enedis voit. Donc c'est ma consommation instantanée Enedis, d'ailleurs on voit là 1,5 watts, hein, bien sûr. Donc autant dire rien. Et ça c'est ma consommation instantanée, alors vous voyez presque 2000 watts, hein, 1980. Alors vous allez dire, garçon tu consommes beaucoup. Effectivement. Alors je vais tout expliquer. Donc déjà j'habite dans le sud, donc j'ai les panneaux solaires, j'en ai pas mal, je vais tout vous expliquer. Et là on voit, hein. Donc j'ai l'ordinateur qui tourne, j'ai ma femme qui regarde la télé, j'ai 2 frigos, j'ai un congélateur, j'ai la pompe de la piscine qui tourne. Et tout ceci, vous allez me dire que ça fait pas 2000 watts. Ben non, tout ceci ça fait pas 2000 watts. L'excédent de ma production électrique, je l'envoie ici dans mon chauffe-eau. Alors on va voir ça ici dans mon chauffe-eau, j'envoie 600 watts dans mon chauffe-eau. Si on voit, voilà, 600 watts. Je vois en gros entre 5 600 watts dans mon chauffe-eau. C'est l'excédent de ma production. Comment je calcule l'excédent de ma production? Puisque j'ai des batteries. Donc en fonction de la charge de mes batteries, si mes batteries sont bien chargées et s'il y a encore du soleil, du coup j'envoie le reste dans le chauffe-eau tranquillement. Donc il y a un équilibre qui se fait à l'aide d'un petit Arduino qui est là, qui est en train de charger. Il y a des autres choses qui sont faites dessus, d'accord? Donc là je vais couper parce que je vais reprendre autre chose. Alors ici c'est mon contrôleur, on voit Wind et Solar, d'accord? Alors il y a quelques panneaux solaires qui sont branchés là-dessus, mais eux ils sont est, c'est-à-dire que eux, bon là ils ne donnent pas beaucoup puisqu'on est, le soleil est plein sud, hein, il est 15h, non il est même basculé un peu, il est 15h, donc j'ai 400 watts du côté est pour le réveil du matin. Et il y a une éolienne dessus. Alors je parlerai peut-être de l'éolienne une autre fois parce que là donc il n'y a pas de vent et je vais vous montrer qu'il n'y a rien. Tac, voilà, l'éolienne elle fait rien du tout, elle tourne pas du tout. Mais alors je l'ai vu tourner quelquefois. Et c'est une éolienne une HY1000 que j'ai récupérée, hein, j'ai pas payé très cher. C'est pour ça que j'ai pris, sinon j'aurais pas pris. Et donc j'ai déjà vu monter à 785 watts en instantané. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là. Maintenant on va essayer de basculer là. Ici à l'ordinateur. Donc je ne sais pas si on va voir ce que je produis. Là, je vais faire une photo carrément. Hein. Comment je peux faire pour qu'on voit ce que je produis? Ah si, je peux faire... Donc ici, vous voyez mon onduleur hybride. Alors, voilà. Voilà. Voilà ce que je produis en ce moment. Hein. Je produis 2000 watts hein, avec cet onduleur. Là on n'a pas fini. On n'a pas fini. Bon, j'ai 4 batteries, je vais éviter de vous embêter trop. Voilà. Ça c'est encore c'est un chargeur MPPT, donc Solar Charge Controller, comme on voit là, qui en plus m'envoie lui du courant dans les batteries. Donc à l'heure actuelle il m'envoie hop là, on va attendre que ça s'éteigne, on voit mieux. Il m'envoie 458 watts. Donc vous avez vu là-haut, hein, il n'y avait pas loin de 100 watts, 2000, 2100, plus ici 450, d'accord, 2650 watts. Ok, donc je peux consommer, j'ai toujours de l'excédent. Donc vous comprenez pourquoi j'envoie mon excédent dans le chauffe-eau. Alors les puristes ils vont me dire mais c'est pas comme ça qu'on chauffe de l'eau, je sais, mais moi c'est du courant que je perds. Si je l'envoie pas comme ça dans mon chauffe-eau, c'est l'électricité perdue. Qu'on soit bien d'accord. Ici on a une vue sur le coût de batterie, hein. Ici je dois y mettre un petit compteur. Mais comme j'ai tout qui est là, pas la peine.
Donc je vais encore rajouter un voire deux compteurs comme ça par la suite. Parce que je veux produire du courant. Donc voilà, là, tout est un peu à l'arrache, hein, parce que c'est le nouveau programme que je viens de refaire, d'aujourd'hui, là. Parce que en plus de m'envoyer de l'eau, de l'excédent dans mon chauffe-eau, j'ai prévu, vous voyez, on voit position radiateur. Bon là j'ai mis, vous voyez, on voit 30, hein, évidemment il ne fera pas 30 sur mon... C'est un radiateur que je vais rajouter dans ma cuisine pour l'hiver ou quand il fera froid. Quand il y aura trop de courant, eh ben, j'aurai la possibilité, ça ira directement, voilà, paf, on est passé là. Donc je suis en position, on voit la position chauffe-eau. Donc là il m'envoie l'excédent dans le chauffe-eau, sinon il m'enverrait dans le radiateur. Évidemment j'ai pas mis cette option encore en cours, hein, c'est juste sur l'afficheur, mais j'ai pas allumé les radiateurs en cette saison, hein. Voilà. Donc ici il y a la petite sonde qui calculera la température qu'on a besoin. Et donc tout ceci fonctionne très bien. Donc, normalement ça devrait retomber, hein. Tac, voilà, il est repassé. Dès qu'il tombe en dessous de 30 degrés, alors c'est une température que j'ai mis comme ça, hein, mais dans la cuisine, ne vous inquiétez pas, il ne fera pas 30 degrés. Donc c'est un truc que je peux régler, mais pour mes réglages aujourd'hui, j'ai mis 30 degrés parce qu'il fait très chaud. Donc si je veux voir le truc changer, je suis obligé de truander un peu. Voilà, ça c'est ce qu'on voit là. Je vais continuer à faire des vidéos et vous expliquer mieux. Je verrai en fonction des visiteurs qu'il y a et pour vous expliquer comment je vois le truc. Je vais vous remontrer encore une fois là-haut qu'est-ce qui se passe. Voilà, je suis toujours aux alentours de 2000 watts. Hein, parce qu'il y a une partie donc, qui continue à gérer les batteries, à charger les batteries. Et c'est une partie qui me sert pour ma consommation. Alors je vais vous montrer un truc aussi, c'est ça. Donc depuis, ça c'est la consommation en kilowatts depuis donc début septembre. Alors j'ai consommé 46 kW, pratiquement 47 kW, que je dois payer donc à Enedis. Ça c'est ce que je dois payer à Enedis. Par contre ça, 135 kW, c'est ce que j'ai consommé. Donc la différence elle n'est pas trop mal, hein. La différence elle est très très intéressante. Donc c'est vrai qu'on est au mois de septembre et que la période est encore pas trop mal pour moi. Mais si j'avais eu ça, le compteur là en juillet-août, donc pendant la grosse période, je serais encore en deçà, hein, je serais encore en deçà de ce qu'il y a à payer. Hein. Je crois que j'ai les chiffres quelque part, je crois que j'ai eu, enfin je sais plus, si vous êtes intéressé par les chiffres, je peux vous les donner. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai consommé en juillet, en août, je ne sais pas ce que j'ai consommé, puisque ça c'est que septembre. Par contre, ça oui, je peux savoir combien j'ai consommé au mois de juillet-août, puisque j'ai mes relevés Enedis. Hein. Donc voilà, là voilà, ça s'est calmé un peu, donc je renvoie plus que 300. Alors, je renvoie plus que 300 et des watts dans le chauffe-eau, mais bon, là, ça me permet de... Voilà, 400, là, ça cherche tout seul, ça m'envoie tout seul ce que l'excédent, hein, l'excédent de production. Et de l'excédent de production, je suis dans le sud, j'en aurai tout le temps un peu, même en hiver quand il fait très froid justement, et ben il y a de l'excédent parce qu'il y a beaucoup de soleil. Voilà ce que je voulais dire pour cette première vidéo. Merci beaucoup.